Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous allons parler des vertiges. Donc, quand l'oreille interne perturbe l'équilibre, on a la sensation de tête qui tourne, perte d'équilibre, la nausée. Ces symptômes peuvent perturber fortement le quotidien et avoir plusieurs origines. Au niveau de l'oreille interne, véritable centre d'équilibre de notre organisme. Donc, comment comprendre ce phénomène et comment surviennent-ils? Nous allons en parler ce matin avec Dr Mara, qui est Améguin, qui est chirurgienne du cou et de la face. Elle est ORL, donc elle va nous expliquer un petit peu comment le vertige peut aussi arriver au niveau de l'oreille. Bonjour docteur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonjour madame Messi, et vous? Très très bien, hein, merci en tout cas de nous éclairer sur cette partie du corps, hein, justement, puisque bon, c'est vrai que le corps humain, cette grosse machine, a tellement différentes parties que on essaye vraiment d'en savoir un peu plus au quotidien pour pouvoir aussi faire attention, pouvoir aussi sensibiliser le public sur tous ces problèmes de pathologie et tout ça qui surviennent dans notre quotidien. Donc ce matin, donc l'oreille, on continue à parler de l'oreille, mais aujourd'hui c'est le vertige. On le comprend de différentes manières, le vertige. Et expliquez-nous vraiment qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît. Merci. Je dis bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler du vertige, des troubles de l'équilibre. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on confond avec beaucoup d'autres symptômes. On va essayer d'éclairer tout cela. Mais le vertige, tout simplement, c'est quand ça tourne. Quand ça ne tourne pas, c'est pas tout à fait le vertige. Et donc, c'est cette illusion de mouvement qu'on a, que ce soit soi-même, donc interne ou externe, c'est-à-dire l'environnement. Donc, on a l'impression que l'environnement tourne, la pièce dans laquelle on se trouve est en train de tourner dans tous les sens, ou soit moi-même, je suis en train de tourner, comme si j'étais dans un manège. Donc, c'est cette illusion de mouvement-là que nous, médecins ORL, nous appelons vertige. Mais quand vous parlez d'illusion, c'est-à-dire c'est dans la tête? Justement, c'est illusion parce que l'environnement ne tourne pas dans la réalité. Si on plaçait un autre individu dans la pièce, ben, pour lui, tout est stable. Mais c'est pour nous que ça a l'impression d'être tourné. D'accord. Voilà. C'est vrai que quand on parle de vertige, on le comprend dans différents sens. Quelle est la différence entre un vertige et malaise et l'étourdissement? Voilà. Donc, je viens de dire que le vertige, ça tourne. Oui. Et généralement, ça vient de l'oreille, puisque le centre de l'équilibre se trouve là, l'organe de l'équilibre se trouve là. Et maintenant, l'étourdissement, c'est cette sensation que l'on a d'une faiblesse, on a la tête légère, on a un flou visuel. C'est un peu comme si le cerveau manquait d'oxygène. C'est un peu comme ça. Et les problèmes, l'organe ou les organes responsables sont ailleurs. Souvent, c'est un problème cardiovasculaire ou un problème au niveau du cerveau. Donc, ça nous donne cette sensation, cette impression-là. Et ça peut être une hypotension que l'on a brusquement. Peut-être quand on veut quitter la position assise vers la position debout, la tension chute brutalement. Et donc, ça donne cet étourdissement. Et donc, il ne faut pas le confondre avec le vertige. Quand on est faible, parfois, les membres ne tiennent plus, voilà. Mais ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. Généralement, ça ne tourne pas. Par contre, le malaise, ça peut même évoluer vers une petite perte de connaissance. On a l'impression d'être absente pendant un petit moment. On ne tient pas debout. On ne se sent pas du tout bien. Ça, c'est beaucoup plus les malaises. Et les causes peuvent être aussi au niveau du cœur. Ça peut être également un problème d'épilepsie. Voilà. Ah, oui. Donc, on ne va pas confondre. C'est vrai qu'ils veulent se ressembler, mais ce n'est pas la même chose. Donc, le vertige, vraiment, c'est quand on a la sensation que la pièce tourne. Voilà, c'est ça. Voilà. Et le patient, il vous dit ça, que ça fait ça. Et ça tourne, oui. Le geste là est très capital. Et ça permet de différencier rapidement, de savoir, de faire le tri. Déjà, le premier interrogatoire, de faire la différence entre vraiment un problème ORL ou un problème des autres organes, de diriger le patient autrement. De faire la différence, quoi. Et quel est le rôle de l'oreille interne dans l'équilibre, justement?
L'oreille interne, peut-être pour comprendre son rôle, on va savoir quel est l'organe qui fait l'équilibre, n'est-ce pas? Oui. Dans l'oreille interne, je crois qu'on avait déjà parlé de l'oreille plusieurs fois. On a dit il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. Et dans l'oreille interne, il y a deux organes fondamentaux. Le premier, c'est l'organe de l'équilibre, le labyrinthe, et la cochlée qui fait l'audition. Voilà, donc aujourd'hui, on va beaucoup parler du labyrinthe, on ne va pas parler beaucoup de la cochlée. Donc c'est ce labyrinthe-là qui est fait de 3 canaux, les canaux semi-circulaires, et tout juste en bas des canaux, il y a 2 renflements qu'on appelle l'utricule et le sacule. Voilà, c'est cet ensemble-là qui fait l'équilibre. Sur l'image là. Voilà, justement. Donc c'est le tuyau. Le labyrinthe, c'est le canot qui... Voilà, il a les 3 canaux, le renflement, et maintenant il y a ce système qui le relie avec la cochlée, voilà, et la cochlée qui fait s'espire. Voilà. Donc c'est cette partie-là qu'on appelle le labyrinthe. Il est très fragile, c'est un peu comme de l'œuf dans sa coquille. Voilà, donc il est comme ça et il est membraneux. Et il est entouré d'une coquille, vraiment d'une coque osseuse. Donc c'est dans ça, et il y a du liquide maintenant qui le sépare, la partie membraneuse de la coque osseuse qu'on appelle l'endolymphe. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça le labyrinthe. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est lui qui s'occupe de l'équilibre? Parce que justement, il y a des cellules à l'intérieur, que ce soit au niveau des canaux, comme des petits renflements, le sacule, le tricule, qui ont des rôles dans les mouvements. Donc, quand on fait des mouvements comme ça, c'est beaucoup plus les canaux. Et maintenant, quand on fait des mouvements linéaires, c'est beaucoup plus l'utricule et le sacule. Donc, quand je me lève et je me mets en marche, c'est ces 2 systèmes-là qui se mettent en branle et qui favorisent mon équilibre. Et tout cela est relié au cerveau par un nerf, le nerf cochléo-vestibulaire. Et ils ont des noyaux au niveau du tronc cérébral et qui permettent aussi justement de faire l'équilibre. Et c'est pour cela que nous allons le voir, quand on aura des vertiges qui ont une cause périphérique, donc directement dans l'oreille, et des vertiges qui ont des causes centrales, donc le problème est au niveau du cerveau. D'accord. Voilà. Parce que c'est marrant, hein, parce qu'on peut se dire que quand on se met en marche, c'est plus les yeux qui voient le sol, donc c'est plus les yeux qui doivent guider, alors que c'est carrément pas ça, quoi. Justement, ce n'est pas que ce n'est pas ça, c'est vrai ce que vous avez dit, parce que pour que l'équilibre soit fait, ce n'est pas seulement le labyrinthe qui travaille. Il a 2 autres organes avec qui il est en partenariat, je peux le dire comme ça, donc les yeux. Les yeux, oui. Et les muscles, les articulations du corps. Donc cela va susciter maintenant des réflexes, des connexions qu'on appelle les réflexes vestibulo-oculaires. Donc entre le labyrinthe et les yeux, il y a des connexions. Entre le labyrinthe et la colonne vertébrale, déjà au niveau du cou, la colonne vertébrale, donc les réflexes vestibulo-spinaux. Et les réflexes végétatifs, vestibulo-végétatifs, c'est là qu'on va voir les nausées, les vomissements. Pourquoi est-ce que quand ça tourne, on a envie de vomir? C'est parce qu'il y a des connexions également entre le labyrinthe et les noyaux qui s'occupent du système végétatif. C'est complexe, mais c'est très beau quand on le voit. C'est harmonieux. Voilà. Il y a une harmonie entre tout ça. Et c'est pour cela que quand un réflexe ne fonctionne pas, on sent le déséquilibre. Donc si les yeux ont des problèmes, on peut avoir cette sensation-là de ne pas être équilibré. Et si on a des problèmes au niveau du cou, on peut également aussi avoir des vertiges. D'accord. Voilà. Donc après, ça peut être au niveau du cerveau, au niveau des yeux, donc les causes seront... Et c'est pour cela, en consultation, il faudrait retrouver votre vertige s'inscrit à quel niveau. Et c'est en fonction de cela qu'on peut faire une prise en charge au patient. Et on peut parler aussi de le vertige positionnel aussi. Qu'est-ce que c'est aussi ça déjà? Oui, déjà le mot le dit, c'est position, donc ça veut dire que c'est les positions de la tête dans l'espace qui vont déclencher le vertige. Et pourquoi? Parce que j'ai parlé des canaux semi-circulaires
j'ai parlé de l'utricule et du sacule. Et là, ça nous permet déjà de voir dans leur anatomie comment est-ce qu'ils sont constitués. Donc, quand je prends les canaux, ils ont des renflements dans lesquels ils s'insèrent dans l'utricule et le sacule. Et dans le sacule, l'utricule également, la membrane, l'organe, voilà, les cellules qui permettent vraiment de faire l'équilibre, l'organe, là, contient des petits cristaux sur sa surface. Ok. Donc, ce sont ces petits cristaux-là qui migrent dans les canaux semi-circulaires. Ils ont quand même un poids. C'est vrai que c'est très petit, mais ils ont un poids. Mais du coup, quand ils se retrouvent dans les canaux, ça perturbe le fonctionnement au niveau des canaux. Et donc, ça crée une sensation de mouvement, alors qu'en réalité, il n'y a pas un grand mouvement à ce point. Et donc, à chaque fois que vous allez changer de position dans le lit, vous tournez la tête à gauche, à droite, allez, ça va tourner, parce que le calcul là, il bouge. Oui. Voilà, ça bouge dans le canal dans lequel il se retrouve. Et parfois, vous soulevez la tête comme ça, allez, ça tourne, vous voulez sécher votre linge, ça tourne, vous baissez la tête pour arranger vos lacets, ça tourne, vous tournez la tête, ça tourne. Voilà, c'est parce que ces cristaux-là, les autoconies, bougent en fait dans un endroit qui n'est pas le leur. Donc du coup, c'est en fonction des mouvements, donc ça peut aller... C'est pour ça qu'on l'appelle vertige positionnel. Les positions de la tête, c'est eux qui vont déclencher le vertige. Ouais. Ah bah dis donc, on apprend, c'est passionnant. Hein. Je vois que là, vous êtes vraiment passionné dans votre métier. C'est intéressant le vertige. C'est vrai que ça dans le vertige, mais c'est intéressant. C'est intéressant, bien sûr, parce que souvent on le définit à notre manière. Bon, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a la différence entre malaise et compagnie. Bon, moi, on sait que quand il y a le vertige, c'est autre chose et il faut savoir que c'est au niveau de l'oreille et pour savoir vers qui aller quand il y a ce genre de problème. Voilà. C'est oui. Et quels sont les symptômes qui accompagnent souvent les vertiges? Tout à l'heure, on avait parlé de nausées. Voilà. Ouais. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent accompagner. Donc, on peut avoir des symptômes liés à l'oreille problématique elle-même, et puis des symptômes végétatifs. Et aussi, si la cause est centrale aussi, on peut avoir d'autres symptômes liés aussi à la zone. Donc, on peut avoir les nausées, vomissements, c'est les plus fréquents qui accompagnent la plupart des vertiges. Nausées, vomissements. Le mal de tête. On peut avoir une sensation que le ventre ça tourne, parfois on a envie d'aller au sel, on peut avoir une petite diarrhée, voilà, des malaises comme ça, le cœur qui bat un peu trop, on suit un peu trop, voilà, cette impression quand quelque chose t'effraie là, voilà, on a tous ces symptômes végétatifs là qui se mettent en place. Maintenant, on peut avoir aussi des maux de tête. Quand des vertiges s'accompagnent à des maux de tête, il faut faire très attention parce que ça peut être très sérieux ce qui se passe. Les maux de tête, à part cela, l'oreille elle-même aussi peut avoir sa manifestation. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le labyrinthe est à côté de la cochlée, donc l'organe de l'audition. Donc, on peut avoir des acouphènes, des sifflements, des bourdonnements dans l'oreille, ou carrément l'oreille n'entend pas très bien comme auparavant. Voilà, donc on peut avoir une baisse de l'audition qui peut même aller jusqu'à une perte totale de l'audition. Voilà. Mais qui peut revenir non. Oh. Pas souvent. C'est pas souvent évident quand la perte elle est totale. C'est pas souvent évident que ça revienne. On peut avoir des surdités fluctuantes, donc ça baisse et quand le vertige passe, tout revient à la normale. Quand le vertige vient, ça baisse, mais à force de faire ce yo-yo là, parfois ça peut s'éteindre totalement et puis généralement c'est irréversible. Ah ouais. Donc du coup c'est en fonction de la zone. Les symptômes sont en fonction de la zone. De la cause du vertige qu'on peut avoir certains signes ou d'autres non. Mais comment ça peut arriver jusqu'au niveau du ventre pour pouvoir, quand vous parlez de végétatif et tout, c'est quel est l'organe qui relie au fait les oreilles à... C'est le nerf vague, le 10.
C'est une paire crânienne. Qui va jusqu'au niveau de... Voilà. Le nerf vague, comme son nom le dit, il est vague. Il est partout. Il est partout. Il est partout, partout dans le corps. Et donc, or, ce même nerf vague est en relation au niveau des noyaux de la partie centrale de l'équilibre. Ce nerf également, il a des connexions avec les noyaux labyrinthiques. Et donc, comme il est partout, il est vague, il est au niveau du cœur, il est au niveau du poumon, il descend dans l'abdomen. Donc, quand tu as vertige, ben, lui, il va, lui, il va. Voilà, et donc vous aurez tous ces genres de symptômes de l'endroit où ce nerf se trouve. Se trouve. Et comment reconnaître une urgence face à un vertige? Bien, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, brusquement, comme ça, c'est les maux de tête. Donc, vous avez un vertige, des vertiges qui arrivent brutalement. Comme on dit, un coup de tonnerre dans un ciel limpide. Tout allait bien et tout d'un coup, un violent vertige commence avec des maux de tête, pas possible. Il ne faut pas attendre longtemps. Ça peut être un AVC que vous êtes en train de faire comme ça. Il faut courir à l'hôpital. Généralement, c'est la grosse crainte. Les autres vertiges, ça peut prendre du temps. Bon, vous pouvez encore faire votre petit shopping médical, mais les vertiges de survenue brutale, avec des maux de tête violents, une douleur à la nuque, ça peut être une dissection des artères vertébrales, etc., etc. Ça, ce sont des extrêmes urgences. Il faut courir. Il faut courir parce que ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Ok, docteur. Donc, écoutez, on va... il faut vraiment prêter attention aux symptômes. Maintenant, si c'est des trucs qui vont doucement, bon, ça, on peut encore bricoler, on peut observer, on peut regarder pour voir si ça revient. Mais il y a certains, il ne faut pas attendre que ça revienne deuxième fois, parce que ce n'est pas sûr que vous soyez là. C'est ça. Il faut vraiment être attentif, c'est ça. Écoutez, on va marquer juste un temps de pause, docteur, on revient juste après les informations. Reste avec nous.